Bon, ben là, la partie facile commence. La partie facile, c'est de défaire ceci. Normalement, si je ne suis pas dérangé, 2 heures, c'est fini, s'il n'y a pas de problème. Je commence par le set de poulies. C'est 11 bolts M8 par 1.5, 2 pins d'alignement qui ont tendance à coincer. On a ici un endroit où venir se placer pour séparer le plus possible. C'est à peu près tout. Donc, je m'y mets. Bon, ici, on a les deux poulies, la primaire et la secondaire. Deux choses majeures là-dessus. La première, sur la poulie primaire. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. J'ai marqué à coup de 5 le nombre de dents qu'il y a. Et sur les centres, il y a 29 dents. Sur les versas, il y a 30 dents. Lorsqu'on commande le set de poulies, c'est un set de poulies qui a été fait pour les centres, donc qui ont 29 dents. C'est exactement la même chose que sur les versas, sauf que sur les versas, il faut changer cette poulie-ci, sinon, ben, on vient de tout arracher. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, sur la poulie secondaire, il y a un petit espaceur ici. Ben, le petit espaceur en question va varier par incrément de, si ma mémoire est bonne, c'est 4 millièmes de pouce. Et ce petit espaceur-là fait en sorte que, bon, dans un premier temps, il faut que les deux poulies soient très bien alignées pour que la courroie, elle, reste toujours droite. Donc, le petit espaceur en question vient augmenter ou diminuer la hauteur de la poulie secondaire par rapport à la poulie primaire. Donc, quelque chose qui est majeur, c'est de mesurer cet anneau-ci, cet écarteur-là, ou cet anneau-ci, cet espaceur-là, c'est le plus juste, de le mesurer et avec le nouveau set de poulies, qui devrait rentrer un jour, avec le nouveau set de poulies, là, à ce moment-là, il donne 5 ou 6 espaceurs comme ça, de différentes hauteurs. En mesurant celui-ci, ben, je tombe exactement sur la bonne hauteur. Donc là, prochaine étape, j'enlève le bloc de valve, ce qui devrait être assez rapide, et ensuite, j'enlève les clutches et compagnie. Voilà, je m'y mets. Donc, l'étape du bloc de valve, j'avais juste remis la panne en place, la panne à l'huile. Donc, le bloc de valve à proprement parler, il y a 3 longueurs de bolt, mais il y en a 2 principales. Il y en a des longues, comme ceci, que je vais marquer pour quand va venir le temps de remettre le bloc de valve en place. Et il y en a des courtes, comme ceci. Voilà, donc pas de différence entre les deux. Ceci. Donc, les longues servent à retenir le bloc de valve dans le boîtier.
Et les courtes, ben, c'est les deux parties du bloc de valve ensemble. Donc, les turbos qui sont toutes petites. Plus le petit machin qui fait qu'on change les vitesses. En passant, lui, il est particulièrement sale là. Donc là, on est presque prêt à enlever le bloc de valve. Seule chose qui le retient, ce fameux bloc de valve, c'est le connecteur. Bon, c'est sûr que ça tente toujours. Voilà. Avec un petit maillet de caoutchouc, je vais venir le taper derrière. Et voilà, le 10 blocs de valve qu'on va essayer d'égoutter. La partie lourde de la transmission, c'est-à-dire enlever la façade ou la partie avant du boîtier. On a normalement 2, 4, 6, 8 bottes à l'intérieur, c'est du M8 par M25, tête de 12 mm. Puis ensuite, on a une multitude de pliants ici. Donc là, il faut séparer ça pour accéder à l'intérieur. Je m'y mets. Je mets toujours mes bottes dans un sac différent. Mais pour toutes celles-ci, le contour du boîtier, là, ça va assez bien parce que celles qui sont à l'intérieur sont ça, les autres sont sales. Dernier petit détail, il y a deux bottes ici, juste là, qui sont assez maudites parce que l'impact ou une douille même courte ne rentre pas. Tout le reste, ça va bien, mais pour celle-là, ça me prend une espèce de petite barre de forge tout petite. Allons-y. Donc, voici la petite barre de force en question. C'est la seule chose qui peut entrer sur chacune des deux. Donc, pour être sûr de force égale, après avoir inséré ceci, on s'inspire de M. Newton, de son nom, et on se rajoute du gros papier. Et pour la décoincer. Ou bien l'expression américaine qui dit que crack it loose. Même principe que tantôt pour le bloc de poulie. On a deux points de levier qui sont placés juste à côté des petites tiges d'alignement. Ça, on avance avec le temps à rester coincé.
une fois l'espèce de petite capote enlevée, là, à ce moment-là, on a le différentiel, roue d'entraînement. Et les cloches sont à l'intérieur. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Et la pompe, la fameuse pompe avec son régulateur est ici. Et d'après moi, c'est elle qui a lâché. Donc, plusieurs petites bottes enlevées, du 10 mm, M6 par 1, tête de 10 mm. Et ensuite, je vais enlever ceci. Bon, ben, je m'y mets. Donc, ce que je manipule ici, c'est l'interrupteur de la position des vitesses. On doit enlever une espèce de grande tige qui se rend complètement jusqu'au fond. On doit l'enlever tout simplement parce qu'il y a une des bottes qui est ici, qui entraîne la pompe d'huile, la pompe de débit d'huile. Et pour être capable d'y accéder, ben, je vais enlever cette tige-là. Et ici, il y a une espèce de petite goupille. Il faut poinçonner. Je vais faire un zoom là-dessus. Donc, on voit la goupille en question qui est ici. Il faut la poinçonner avec le bon poinçon, ça va de soi, pour la faire sortir. Et voilà, ou presque. Fin du poinçonnage. Est-ce que je me suis laissé assez d'espace derrière? Je ne suis pas sûr. Par contre, je peux enlever ceci. Et là, non, je ne me suis pas laissé assez d'espace derrière, mais ça devrait sortir. Donc, on y va. Et voilà. Et le tout sort aisément. Voilà. Et on reprend la goupille ici, parce que je vais en avoir besoin. Et tout ceci dans ce sac. Bon, ici, pour enlever la pompe, particularité. Là, je vais me présenter sur la pompe.